Bonjour mes abonnés du signe du Lion, petit tirage pour vous pour les énergies générales du mois de décembre. Comme je vous le répète tout le temps, faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui vous parle et que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne pourront pas vous parler. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi pour compléter le tirage. Faites preuve de discernement, prenez vraiment que ce qui résonne en vous, transposez par rapport aux situations dans lesquelles vous vivez, dans lesquelles vous êtes. Si vous souhaitez des consultations personnalisées, n'hésitez pas à me contacter via Vénus Ajna Chakra ou par Facebook ou par Instagram Mystica74. Vous avez mon numéro de téléphone sur les deux pages. N'hésitez pas à m'envoyer un SMS dans un premier temps pour une prise de contact. J'aurai bientôt mon site internet en ligne, donc je vous le mettrai après en lien. Je vous propose des guidances et des soins énergétiques, donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc pour vous, les amis Lion, pour le mois de décembre, dans quelle énergie on va être? On va être dans une énergie de sagesse, une énergie d'abondance, une énergie aussi de connexion, j'entends. On te dit que tu es capable de faire preuve de beaucoup de sagesse grâce à ton expérience et à tes capacités à prendre un recul nécessaire pour analyser les choses dans ta vie. On te dit que tu es capable d'être un guide aussi pour les autres. Mais aussi pour toi-même. Donc applique-toi les enseignements que tu as pu recevoir de différentes manières, mais ce que tu apprends aux autres, ce que tu conseilles aux autres, tu peux te les mettre en pratique aussi dans ta vie. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre dans ce monde. Il t'arrive de manquer parfois de réflexion, mais on te dit que tu es souvent très spontané. Et de temps en temps, ça te cause du tort. Donc apprends à pas toujours donner des leçons. Tu peux aussi recommencer peut-être plusieurs fois les mêmes erreurs sans t'en rendre compte. Donc attention aux répétitions de schémas. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience à prendre. Je n'apprends pas toujours des leçons que je reçois. Donc là, on t'incite vraiment à faire preuve de recul sur les situations que tu vis. Ensuite, en énergie générale, on te dit que tu es à la croisée des chemins. Peut-être que là, tu as un changement de direction. Peut-être que tu as une décision à prendre. Peut-être qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à toi au mois de décembre, cher ami Lion. Donc à toi de prendre la bonne décision et de faire preuve de discernement et surtout de savoir ce qui est bon et ce qui est juste pour toi. Ensuite, on te dit, alors pas pour vous, pour moi ça me parle là d'un jeu d'échecs. On te dit que dans la vie, il faut savoir prendre les bonnes décisions, mais les décisions qui t'appartiennent à toi. C'est-à-dire fais en fonction de tes ressentis, fais en fonction de toi-même et n'écoute pas les autres. Parce que c'est une chance aussi pour toi. Et on te dit qu'il y a un vent de changement, les choses bougent, les choses avancent pour toi, rien n'est figé. Là, on te dit qu'il y a du mouvement, alors dans tous les domaines, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, général. Donc là, ça bouge pour toi au mois de décembre, cher ami Lion. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit libérer au niveau énergétique? On te dit qu'attention, il y a un environnement nocif autour de toi. Alors, c'est soit tes pensées, tu t'auto-sabotes tout seul, soit ce sont des croyances limitantes qui t'enferment, soit il y a des personnes toxiques autour de toi. Donc là, on te dit qu'il est le temps de faire peut-être le ménage, d'ouvrir peut-être un peu les yeux. Environnement nocif aussi, ça veut dire que peut-être dans ton lieu de vie ou dans ton lieu de travail, c'est un endroit qui est parasite pour tes énergies et c'est un endroit qui te fait vibrer bas. Donc c'est peut-être ton logement, ton lieu de travail, c'est peut-être la ville où tu habites. En tout cas, en ce moment, tes énergies ne sont pas vraiment en accord avec toi-même. Ça t'oblige à t'adapter en fait en permanence, mais ton taux énergétique est vraiment vibratoire bas. Tu peux avoir l'impression d'être vraiment fatigué, d'être en colère, d'être triste, d'être tout le temps négatif. Donc il y a un changement à opérer. Donc dans un premier temps, tu dois mettre en place des changements pour être dans un nouveau lieu de vie. Si tu le peux évidemment, sinon il faut purifier ton lieu de vie. Tu peux aussi porter des pierres pour te protéger et créer autour de toi une bulle de protection. Tu peux le faire par la méditation ou par un soin énergétique.
Donc le fait de ne pas être connecté avec ton environnement extérieur peut aussi être un signe que tu dois prendre des décisions pour passer un nouveau chapitre de ta vie, pour aller vers des nouvelles relations, vers un nouveau lieu de vie, vers un nouveau travail, vers un nouveau logement. Tu peux aussi nettoyer ton logement avec de l'encens tel de la sauge du Palo Santo ou par des invocations à tes guides. Demande-leur de te protéger. On te demande aussi de te sortir de ta coquille et de tes pensées. Donc peut-être que tu t'es un petit peu enfermé. Alors je pense que c'est ça. Tu t'es enfermé ou tu t'es renfermé sur toi pour une quelconque raison. Et en fait après j'ai eu la carte du prisonnier. Donc oui, il faut que tu te libères de l'enfermement. Peut-être que tu restes trop chez toi, que tu n'arrives pas à mettre les pieds dehors. Donc là on te dit il faut aller sortir, vraiment aller vers de nouvelles relations, vers de nouvelles rencontres pour améliorer ta vie. On me parle aussi vraiment de purifier son lieu d'habitation. Donc là, il faut vraiment prendre le temps de faire ça parce qu'il est nécessaire pour toi. Et pour être vraiment dans une énergie autre, pour avoir un taux vibratoire plus haut, là, on t'incite aussi à aller peut-être consulter un thérapeute qui pratique des soins énergétiques pour élever justement ton taux vibratoire. Ensuite, avec donc les énergies, la guérison d'âme qu'on veut te faire travailler ce mois-ci, on te dit le prisonnier, il faut que tu te libères de l'enfermement, de tes pensées négatives, de tout ce qui est toxique pour toi. Là, on te dit que c'est urgent, urgent, urgent. Il y a trop de pensées qui t'enferment. Tu ne vois peut-être pas le bout du tunnel, mais le tunnel n'est pas loin. On te dit que en ce moment, tu as vraiment des croyances limitantes qui sont dues à ton passé qui te bloquent. Tu es enfermé dans un mental et dans un ego qui te prend la tête. Tu as des choses à régler. Tu as un très gros travail à faire sur toi-même pour avancer. Mais celui-ci te fait peur. Donc, tu as peur du changement. Donc on te dit que là tu peux commencer une routine positive en changeant et transformant certains mots dans tes phrases en phrases positives. Il faut que tu t'entoures de personnes qui te font du bien et qui ne te tirent pas vers le bas. On te dit qu'il faut méditer et que tu fasses des choses qui te font vibrer à une plus haute fréquence vibratoire. Donc là, il est grand temps de te réveiller, de sortir de cet enfermement, de te sortir de relations qui ne te conviennent plus, même au niveau du travail. Peut-être qu'il y a des choses à améliorer parce que dans ton milieu du travail, c'est toxique. Donc là, vraiment, on t'incite à faire un travail sur toi-même. Hein. Il faut que tu transformes tes pensées. Donc attention à vos pensées, les amis Lion. Ensuite, au niveau... j'ai perdu le mot. Au niveau financier, on te dit attention, les 15 premiers jours de décembre, on te dit attention parce qu'il peut y avoir soit des accidents de voiture, soit des pannes, soit des arrêts maladie, soit des petits accidents courants de la vie, hein, une brûlure, une coupure, enfin voilà, une entorse, quelque chose. Donc on te dit attention à tous les déplacements aussi, quand vous vous déplacez, faites attention en voiture. Deuxième quinzaine, on te dit que voilà, tout est au beau fixe. Alors peut-être qu'il y a des dépenses d'argent parce qu'on emménage quelque part. Peut-être qu'il y a des déménagements. Peut-être qu'en deuxième semaine, ça me parle plus de déménagement avec cette clé. Et puis il y a peut-être aussi d'autres personnes qui en deuxième semaine de décembre, prennent une autre destinée au niveau finance. Donc il y a peut-être des augmentations, il y a peut-être des dépenses pour un logement, il y a peut-être un crédit qui va être accordé donc en deuxième quinzaine de Noël. Donc c'est un très beau cadeau. Il y a du mouvement en tout cas en deuxième quinzaine pour les personnes Lion, mes amis Lion. Ensuite, au niveau professionnel, on te dit la première semaine... non, c'était comme ça. La première semaine, on va avoir beaucoup de travail. On va se sentir peut-être bloqué. Il y aura peut-être des blocages aussi au niveau des matières premières. On te dit que là, il y a peut-être des blocages. Alors, peut-être un arrêt maladie, justement. On te dit qu'après, en deuxième quinzaine, ça ira quand même un peu mieux. Non, ça c'est la première quinzaine, pardon, je vous dis bêtises. Donc on te dit la première semaine c'est peut-être compliqué, mais la deuxième semaine ça ira un peu mieux. Après on te dit que les affaires seront florissantes pour le mois de décembre en deuxième quinzaine. Et la troisième semaine on te dit voilà, il va avoir besoin
pour la deuxième quinzaine, donc on va dire du 15 au 31, il y a besoin de soutien, il y a besoin d'être solidaire, il y a besoin, voilà, il y aura une bonne ambiance au niveau du travail. On te dit que les affaires vont être florissantes, ça va fonctionner, il y aura du travail. Donc pour ceux qui cherchent du travail, on te dit en deuxième quinzaine, il y en aura. On aura de quoi aller faire la fête après par la suite. Donc on vous dit, voilà, au niveau du travail, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui cherchent du travail, vous allez en trouver. Ensuite, au niveau spirituel, il y a des contrats qui seront signés, on me dit. Au niveau spirituel, on te dit attention à ta santé énergétique, à ton taux vibratoire, attention aux médicaments que tu prends aussi, parce qu'il y a peut-être des choses qui te bloquent au niveau spirituel pour pouvoir avancer, pour pouvoir t'élever. C'est peut-être dû à un traitement. On te dit que peut-être que tu as été ralenti aussi en ce moment parce que tu as beaucoup travaillé et que tu as besoin de prendre du temps pour toi, pour prendre soin de toi vraiment. On te dit soit dans la gratitude, pense à remercier tous les jours pour pouvoir débloquer ta situation ou pour t'élever en vibration. On te dit aussi que là, il faut que tu t'affirmes, ose être qui tu es, passe à l'action, vraiment. Il y a besoin de prise de conscience, il y a besoin de comprendre aussi des choses, donc continue de t'investir. On te dit que là, il y a des prises de conscience, il y a des compréhensions qui vont se faire. Donc, reste concentré sur ton objectif si tu veux développer tes capacités spirituelles ou si tu veux avancer sur ton chemin spirituel vers la meilleure version de toi-même. On te dit, reste concentré sur le chemin que tu as emprunté parce qu'il y a encore pas mal de compréhension. Hein. Je vous dis tout le temps, on est des apprentis sur Terre et que chaque événement que l'on vit, c'est pas par hasard. Hein. Chaque situation a une raison. Ensuite, alors que ça soit des expériences négatives ou positives, on a toujours quelque chose à apprendre. Donc vraiment, il ne faut pas voir les coups durs de la vie comme des échecs, il faut voir ça comme un apprentissage parce qu'on apprend beaucoup de choses. Ensuite, dans les couples, on te dit qu'il y a un amour ancré, un amour qui est stable, mais on te dit attention à la routine. On te dit qu'il faut dévoiler un peu plus ses sentiments aussi, parce que pour moi, c'est un couple qui est chaleureux, il y a de la tendresse, il y a du partage, il y a de la communication. Mais là, on te dit, voilà, attention, parce que la routine, ça fait mal dans les couples. Donc là, on te dit, sors de cette routine, parce qu'il y a vraiment de l'amour en abondance entre vous. C'est vraiment tendre, c'est vraiment, voilà, un amour très profond. Mais on te dit, voilà, on tire un peu la sonnette d'alarme en te disant attention à la routine parce que la routine peut tuer des couples, hein, comme je vous le dis tout le temps. Ensuite, on te dit en conseil des anges pour le sentimental, on te dit le temps est venu de purifier ton énergie. Donc là, on insiste encore, hein, laissez partir votre ex peut-être au niveau sentimental aussi. Si dans le couple ça ne va pas très bien ou si vous n'arrivez pas à faire de rencontre pour les célibataires, c'est que le deuil d'une relation n'a pas été fait et on te dit lâche prise parce que cette situation pour se dérouler jusqu'à son terme, il faut pouvoir lâcher prise. Donc il faut lâcher prise sur certaines situations qui vous bloquent au niveau sentimental. Après au niveau des célibataires c'est pareil, là on te dit il faut travailler, se lâcher prise, il faut laisser peut-être faire le deuil d'une relation avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. On te dit qu'il faut travailler sur tes sentiments. On te dit pourtant tu es quelqu'un d'assez tendre, il y a peut-être une rencontre aussi, ça risque d'être un amour ancré, mais on te dit voilà, il y a peut-être le retour d'une ex aussi, hein, forcément, avec cette roue, ça me fait penser à ça. Et ensuite, en message conseil, on te dit good vibes, décharge-toi de tes inquiétudes mentales, opte pour une positive attitude, tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel, for sure. Good vibes. Donc là, on te dit de rester dans des énergies positives, voilà, pour augmenter ton cheminement, pour augmenter tes énergies. Là, vraiment, on vous incite à faire un travail personnel, les amis. On te dit ensuite de travailler ton chakra du plexus solaire si des problèmes impactent ton quotidien. Stress, tension, crispation, estime de soi, estime-toi davantage, respire, décontracte-toi, rééquilibrage, miracle en cours, automassage du plexus 5 minutes par jour et c'est l'archange Gabriel qui te dit ça. Donc il faut faire un petit massage sur ton chakra du plexus solaire pour le réactiver. Voilà, il faut t'estimer aussi. Et on te dit amuse-toi quand t'es tout diverti pour la première fois. Quand es-tu diverti la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et faites-le live it up. Live it up. Je sais pas comment ça se lit.
Voilà les amis. Ensuite, le message conseil de l'univers. On te dit le guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. C'est un très beau message ça. Donc il y a des guérisons qui vont s'opérer pour vous, hein, les amis lions, au mois de décembre. Vous allez peut-être vous reconnecter à votre âme. Et on te dit le secret de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation des désirs. Il y a peut-être aussi des réunions entre amis pour ces fêtes. Peut-être que vous allez inviter des amis lors de vos fêtes de fin d'année ou de Noël. Donc profitez-en les amis lions. Donc c'était pour vous les lions. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes de Noël, très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien les amis. Noël, c'est pas simplement ouvrir des cadeaux, mais c'est ouvrir son cœur, ouvrir le bonheur, s'ouvrir à la communication et au partage avec les uns et les autres et surtout s'ouvrir à l'amour. Voilà, c'est quand même nettement mieux que de recevoir et d'être couvert de cadeaux, que de s'ouvrir à l'amour, c'est quand même mieux. C'est le plus beau des cadeaux pour moi qui soit. Donc restez dans des plus hautes énergies d'amour, prenez soin de vous, je vous souhaite de très 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 belles fêtes, je vous dis à l'année prochaine, je ferai un tirage spécial le 24 et le 25, je vous embrasse et je vous dis portez-vous bien, bisous bisous.